c'est comme ça, c'est génétique, c'est tes adipocytes, comment ils sont distribués. On va dire que ça ne veut pas dire que tous les hommes vont stocker que sur le ventre et que toutes les femmes vont stocker que sur les jambes. Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question de Nabil qui me dit: en tant qu'homme, si je stocke uniquement de la graisse au niveau des cuisses, est-ce un signe d'une faible testostérone? Bon ben Nabil, on va répondre à ta question tout de suite. Et d'abord, juste pour information, sachez que vous avez accès à l'intégralité de ces questions-réponses sous forme de playlist sur ma chaîne. Donc vous savez comment accéder à une chaîne YouTube, je pense. Vous avez également mon podcast tous les mardis à 8h qui sort, qui s'appelle La Pause Fitness et que vous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et pour les plus curieux, les plus passionnés ou les professionnels du monde du sport, allez voir les cours que je propose aux VIP sur la nutrition, l'entraînement, la récupération et tout. Et ça, c'est tous les dimanches à 10h sur www.fitnessmiss.fr. Alors Nabil, en tant qu'homme et que tu stockes majoritairement sur le bas du corps, alors il est vrai que normalement un homme va plutôt stocker sur l'abdomen. Après on peut avoir des répartitions graisseuses sur l'abdomen qui diffèrent en fonction des génétiques, donc plutôt certains ça va être plutôt sur le bide, donc sur les abdos, mais pas du tout les poignées d'amour, d'autres ça va être les poignées d'amour et le dos, et pas du tout le bide, ou moins le bide, d'autres ça va être uniforme, etc. Mais bon, certains vont stocker également dans les cuisses. C'est comme ça, c'est génétique, c'est tes adipocytes, comment ils sont distribués. On va dire que ça ne veut pas dire que tous les hommes vont stocker que sur le ventre et que toutes les femmes vont stocker que sur les jambes. C'est vrai que majoritairement, on retrouve plutôt des femmes avec des physiques gras sur le bas du corps, enfin la graisse plutôt sur le bas du corps, et les hommes plutôt la graisse au niveau du tronc et du ventre, surtout du ventre. Alors effectivement, tu pourrais dire, est-ce que c'est parce que j'ai trop d'œstrogène, ce qui pourrait s'expliquer comme ça, mais tu ne prendrais pas que sur les jambes, tu aurais également du gras sur les pecs, etc. Tu ferais peut-être même une petite gynécomastie, parce que tu n'es pas obligé de prendre des produits dopants pour faire une gynéco, hein. Il suffit d'avoir un taux d'hormones femelle, j'ai envie de dire, même si c'est pas comme ça qu'on dit, enfin si, on peut le dire comme ça aussi, voilà, tu as trop d'œstrogène et donc du coup on le voit souvent chez les ados d'ailleurs qui sont un peu gras, qui produisent trop d'œstrogène, ils vont avoir un petit peu une gynécomastie qui peut s'installer. Bah, effectivement, de toute façon, les études le montrent, hein, plus un individu, plus un homme est gras, moins il sécrète de testostérone, plus il a de chances d'aromatiser, donc en tout cas de faire des œstrogènes, et donc d'avoir plus de se féminiser au fur et à mesure où il devient gras. Et se féminiser pour un homme, malheureusement, au niveau hormonal, c'est pas forcément top parce que un homme féminisé se sent pas très bien, hein. Il perd sa testostérone, son entrain, et ça marche mal pour lui, quoi. Bon, première chose en fait, va voir ton médecin, parle-lui-en de ça et dis-lui, écoutez, ça me rassurerait beaucoup de faire un bilan hormonal parce que, voilà, au moins je pourrais passer à autre chose et sortir cette problématique de la tête. Alors peut-être qu'il te dira non, non, machin, mais voilà, il n'en sait rien de toute façon, lui, le médecin, hein. Tant qu'il n'a pas prélevé ton sang, il n'a aucune idée de savoir ton taux de testo, il ne peut pas faire au doigt mouillé, non, ça ne sert à rien à votre âge, il n'a aucune façon de te le donner, cette indication-là. Il peut te dire statistiquement, selon votre âge, vous n'êtes pas censé manquer de testostérone, il a aussi des marqueurs cliniques, c'est-à-dire qu'il va voir faible pilosité, tout un tas de choses comme ça, liées aux caractéristiques d'une personne qui a peu de testostérone. Mais bon,
il pourra pas te dire si tu es en dessous de la norme, au-dessus de la norme, dans la norme, ça, c'est un bilan. Donc tu peux lui demander, effectivement, d'aller voir, tu peux lui demander de faire un bilan, et ça, au moins, tu vas te rassurer de ce côté-là. Après, il faut travailler sur qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que toi, Nabil, si tu stockes de la graisse sur le bas du corps, mais que tu arrives à la perdre facilement, que tu arrives à prendre de la masse musculaire et tout, j'ai envie de te dire, ton niveau d'hormones, qu'est-ce que t'en as à foutre? Si tu arrives à être sec, musclé, que tu te sens bien, que tu n'es pas déprimé, que tu as une confiance raisonnable en toi, je ne te parle pas d'être un surhomme ou d'être je ne sais pas quoi, comme on vous vend sur les réseaux sociaux, où vous devriez tous être des sosies de confiance en vous d'Arnold Schwarzenegger, etc. Ce qui n'est que de la poudre aux yeux, hein. C'est que du rôle d'acteur, c'est que de l'image qu'on vous donne, hein. Les Tony Robbins, les machins, c'est une image renvoyée, c'est du jeu d'acteur, il faut vous dire ça. Donc c'est bien de se dire je vais avoir confiance et tout, mais raisonnablement, si tu arrives à vivre dans ton quotidien, si tu n'es pas perclus chez toi comme ça, tout peureux, tout gras et avec pas un pet de muscle malgré tous tes efforts et ta bonne diète, bon voilà, mais je pense pas que ce soit ton cas. Je pense que tu as vu que tu avais une prédisposition à prendre plutôt du gras sur le bas du corps. Bon ok, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Peut-être que toi, tu auras plus besoin d'adapter tes entraînements. Et j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal d'ailleurs, parce que moi, je préférais stocker mon gras sur les cuisses que sur le bide. Hein. Ah oui, je préférais, dès que je fais un régime, que ce soit mes abdos qui soient tout de suite apparents, puis mes cuisses qui sèchent un peu plus tard. Parce qu'en plus, ça donne des cuisses un peu plus grosses, hein, habillées, donc on peut donner l'illusion un peu d'avoir des cuisses plus grosses alors qu'en fait, elles sont grasses. Mais c'est surtout que, esthétiquement parlant, d'avoir des abdos bien secs, c'est quand même cool. Facilement, quoi. Donc ça veut dire que toi, tu as plutôt tendance à avoir des abdos plutôt apparents facilement. Après, si tu veux savoir un petit peu comment corriger ce problème, dès que tu vas commencer à les entraîner, tes cuisses, de toute façon, tu vas prendre du muscle, tu vas redistribuer un peu les masses, on va dire, puisque ton gras va devenir handicapant pour tes entraînements, donc, et puis tu vas solliciter à mort tes muscles, tu vas augmenter ton métabolisme de base, plus tu vas prendre de la viande sur les muscles, plus ton métabolisme va augmenter. Et à terme, ton gras il va être découragé de s'installer dans le coin, puisque les études le montrent, hein, que une partie de l'énergie utilisée par les groupes musculaires est utilisée par les groupes autour du groupe musculaire qui s'entraîne. Donc du coup, si tu entraînes tes cuisses, tu auras une chance de brûler un peu plus de gras sur tes cuisses. Et ça, c'est la problématique des gens qui vous parlent des... On ne peut pas perdre du gras localisé, mais par exemple, le gras viscéral, on voit bien que quand on perd du gras viscéral, le gras viscéral, on voit bien qu'on peut perdre du gras viscéral tout en restant un peu gras dehors. Donc là, ça leur met une erreur 404. Quand on commence à parler de graisse viscérale ou de graisse hépatique et tout, les gens, en fait, quand on parle de répartition des graisses et de perte localisée, c'est uniquement du tissu adipeux, sous-cutané. Mais dès qu'on leur met dans l'équation la graisse viscérale et le tissu... les graisses hépatiques, leur raisonnement ne peut plus tenir parce que là, on voit bien que la distribution des graisses et la façon dont elles sont libérées ou générées, ça devient incompatible avec leur logique, quoi. Est-ce que c'est suffisant comme réponse? En fait, il faut vraiment te rassurer sur la testostérone. Moi, je pense qu'un homme doit commencer à s'inquiéter de ses hormones. Alors, je ne suis pas médecin, encore une fois, attention, ne prenez pas ce que je vous raconte au pied de la lettre. Mais quand tu commences vraiment à avoir des problèmes d'érection, de libido, des signes distinctifs, on va dire, hein, tu te réveilles le matin, tu n'as plus la trique, enfin, ça c'est différent. Parce que ça c'est plus mécanique, attention. Mais on va dire que tu n'as plus d'excitation du tout, tu n'as plus de désir, ça commence à devenir problématique. Commence à devenir problématique parce que là, il faut t'intéresser peut-être si ce n'est pas une petite dépression latente ou un état anxieux un peu trop prononcé, etc., qui est venu grignoter et tamponner un peu ta production d'hormones, en tout cas aussi par l'excès de cortisol. Et là, ce n'est pas forcément lié, si tu veux, à ta génétique de base. C'est plutôt lié à un état mental actuel, quoi. Donc c'est toujours compliqué, surtout en vidéo comme ça, je ne te connais pas. J'ai juste envie de te dire, et alors? Moi, je trouve que c'est plutôt un avantage
pour un homme de stocker sur le bas du corps plutôt que sur le bide. Voilà, c'est mon point de vue. Moi, je trouve que c'est un avantage parce que ça rend le physique plus esthétique. Je m'arrête ici pour cette vidéo. Allez voir, d'ailleurs, si tu veux t'intéresser un peu à la testostérone, j'ai pas mal de contenu sur la testo sur mon site, notamment sur toutes les bonnes façons de la stimuler naturellement par l'alimentation, le mode de vie, parce que ça, c'est un peu les trucs à la mode. Comment booster sa testo naturellement? Et on vous recommande toujours la même chose. Ça va être, alors qu'est-ce que c'est en ce moment? Ça va être la vitamine D, de faire des sprints. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre qui est souvent recommandé? Avant, il y avait l'acide D-aspartique, je crois. Enfin bon, voilà. Les trucs un peu bateaux. Et puis à la fin, vous avez un complément alimentaire magique à acheter. Bon, ça c'est bon, c'est usé, c'est fini, c'est dit et redit. Il y a d'autres choses qui fonctionnent et la recherche continue à évoluer sur le sujet. Et moi, justement, le but des cours VIP, c'est de vous proposer ces dernières découvertes à chaque fois. Donc, allez voir les liens que vous aura mis Cyril en note de cette petite vidéo dans la description. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre question. Bye bye.